Am Israël, nous avons le mérite de vivre dans la période la plus extraordinaire de l'histoire. Chacun d'entre nous appartient à cette génération de transition. La dernière génération d'exil est la première de la Géoula. C'est dans cette génération qu'Hachem a accordé l'autorisation céleste du dévoilement de la lumière de la Géoula à travers la Torah de l'unité, Torah Tayichud, la Torah du couronnement, Torah Taketer, qui est finalement la Torah de la Kabbalah. Tel qu'il est mentionné dans le Zohar Akadosh de Rabbi Shimon Bar Yochai dans Parashat Nasso à la page 124, par ton ouvrage, le Sefer HaZohar, ils seront délivrés de l'exil dans la clémence, Berachamim. Or, on a coutume de parler du Zohar Akadosh en rappelant le texte de Rabbi Shimon Bar Yochai, et que c'est par son mérite que nous atteindrons la Géoula, la délivrance. Mais aujourd'hui, nous allons vous faire partager une révélation encore plus sensationnelle. C'est qu'il existe un deuxième Zohar. Oui, la suite du Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est le Zohar du Ramchal Akadosh, le Ramchal Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Et effectivement, de toutes les générations passées, le droit de rédiger le Zohar n'a été laissé qu'à deux seules personnes. Deux grandes sources de lumière, ce sont les deux seuls Neshamot qui ont pu faire descendre cette lumière de la Géoula. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai et le Ramchal. Et à ce propos, Moshe Rabbeinu s'est dévoilé au Ramchal et lui a révélé que le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai a été écrit pour la période de l'exil, mais que le Zohar de Ramchal a pour but de faire rentrer Am Israël en Géoula. Est-ce qu'on se rend compte un petit peu de cette nouvelle? Que le Ramchal a eu le mérite de recevoir Moshe Rabbeinu en personne, et dans ce dévoilement, Moshe Rabbeinu lui confie que son Zohar a pour force de faire rentrer Am Israël en Géoula. Pour tout celui qui veut vérifier ses propos, il peut voir ça dans son texte original dans le livre Otzrot Ramchal à la page 262. C'est-à-dire que la lumière de la Géoula a commencé à descendre sur terre au temps de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai a visé à accompagner et à éclairer le peuple d'Israël tout au long de l'exil, pour le faire sortir de l'exil. En hébreu, on dit que le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai a la force de l'Achnia et Aklipa, de lui faire baisser la tête. C'est-à-dire que le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai permet aux forces du mal, permet à ce chien méchant, entre guillemets, de baisser sa tête et de devenir un petit poodle comme ça, de permettre en fait à ce côté obscur de s'annuler. Mais le Zohar du Ramchal a une autre force qui vient compléter le travail que Rashbi a commencé. Il a la force de faire revenir la clipa, de faire revenir le mauvais dans le bien. Il a la force de ne pas le laisser seulement comme un petit chien méchant qui a baissé la tête, mais le Zohar du Ramchal permet à toute la bria, à toute la création de s'élever dans un endroit beaucoup plus bon et de revenir vers Hachem. Donc, le Zohar du Ramchal, qui est descendu sur terre il y a un petit peu moins de 300 ans, a pour but de nous faire rentrer en Géoula. La plupart du Zohar du Ramchal est encore perdu. En hébreu, on dit Ganouz. Car malheureusement, le Ramchal a passé de moments très difficiles quand le monde a découvert qu'il écrivait un autre Zohar. Ils l'ont pris pour Chazve Shalom, un menteur, et pour un faux messie, étant donné qu'il a vécu à la période qui suivait Shabtai Tzvi. Mais nous n'allons pas rentrer aujourd'hui dans ce détail. Alors, aujourd'hui, nous voulons plus faire comprendre que ce Zohar, qui est bien entendu, comme on a dit jusqu'à aujourd'hui, dissimulé, a commencé quand même à se dévoiler ces dernières années, plus particulièrement on va dire pendant ces 60 dernières années, il y a quand même eu des révélations autour de ce Zohar. Et aujourd'hui, Am Israël a entre ses mains la clé de la délivrance par le biais du livre intitulé Tikkun Zohar Tinyana,
Zohar Tinyana, la traduction de l'araméen, c'est le deuxième Zohar. Et donc ces Tikkunim Chadashim du Ramchal sont la continuité directe des Tikkunim de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et dans ce livre donc des Tikkunim du Ramchal, nous découvrons des prophéties extraordinaires sur la Géoula, dont une particulièrement que je veux vous faire partager aujourd'hui, à la fin du Tikkun 39, où Eliyahu Hanavi se dévoile au Ramchal et lui révèle que seulement à la fin des temps, juste avant la Géoula, ce livre des 70 Tikkunim du Ramchal sera dévoilé à Am Israël. Je vous lis directement le passage du livre traduit en français. Rabbi, Rabbi. Ça c'est Eliyahu Hanavi donc qui parle au Ramchal. Rabbi, Rabbi. Il est certain que ta lumière se dévoile dans cet ouvrage, parce que jusqu'à ce jour, il m'a relégué dans des régions ténébreuses. Il apporte ici un passouk de Echa. Mais aujourd'hui, à l'heure du crépuscule, la lumière sera faite à la fin des temps. Lorsque la délivrance finale se rapproche, vient le peuple qui marchait dans l'obscurité, voit une grande lueur à l'intérieur de ce livre. Donc on peut comprendre à travers cette prophétie que ce livre ne sera dévoilé qu'à la fin des temps, au moment où la Géoula approche. Et c'est donc dans cette génération où nous vivons que cette prophétie se réalise. De plus, le secret de la réunification du mariage entre Hachem et Sakala, Hachem et la Shrina, dépend de la lecture et de l'étude de ces tikkunim, et aussi de leur dévoilement, bien entendu, ce que l'on est en train de faire. Parce que le Ramchal a reçu d'autres révélations tout au long de ce livre qui expliquent que Am Israël, la Knesset Israël, qui font partie de la Shrina, se reconnecteront à Akadosh Baruch Hu par le biais de ce livre. Et je vais donc vous faire part d'une autre révélation, qui est celle de Moshe Rabbeinu, dans les Tikkunim du Ramchal à la fin du Tikkun 39. Et je vais lire donc la traduction française de cette partie du livre. Le fidèle berger Moshe s'est levé, il a pris la parole et a dit « Rabbi, Rabbi, il ne fait aucun doute qu'est désormais arrivée l'heure de ramener la Shekhinah à son époux, le Saint béni soit-il. À l'aide de cet ouvrage, grâce auquel toi, le Ramchal, tu illumines la Shrina en exil. Par le moyen de ce livre, tu la feras sortir de l'exil jusqu'à la délivrance future. Et par le mérite de cet éveil provoqué aujourd'hui à l'aide de cette lumière, il veut dire à travers l'aide de cette lumière qui provient des 70 tikkunim, une lueur émane des mondes supérieurs depuis la Chorma Stimaa pour se diffuser dans le monde entier. Et c'est grâce à elle qu'Israël accédera à la délivrance finale. C'est pourquoi, chers amis, il est impératif de nous unir tout à Israël. Et surtout dans cette période où on ne peut pas rester indifférent alors que le peuple d'Israël est dans une situation précaire et souffre de douleurs dans plusieurs domaines, dans tous les domaines. Nous devons tous, hommes, femmes et enfants, nous rassembler autour de la volonté d'Hachem et de libérer une place dans notre esprit, dans nos cœurs et surtout dans notre emploi du temps pour s'investir dans la lecture, dans l'étude de ces tikkunim du Ramchal. Et chacun d'entre nous doit diffuser autour de lui cette nouvelle, que le temps de la Géoula est arrivé et que la vraie preuve de cette affirmation, c'est que le Zohar du Ramchal se dévoile et se renforce de plus en plus dans notre monde. Alors, Bezrat Hashem, nous sommes tous réunis, nous sommes tous investis, nous nous engageons à prendre Bezrat Hashem cette initiative en main et de diffuser déjà ce premier message. Et Bezrat Hashem, nous enverrons d'autres messages et compléments d'informations au sujet du Ramchal de manière générale, mais au sujet du Zohar du Ramchal de manière plus particulière. En attendant, nous attendons le dévoilement d'Hachem, nous prions pour la Géoula Amitit et Shlema de tout Am Israël et de toute l'humanité, Bekarov Mamash.
À bientôt.